Salut les amis, c'est Nico Genzik, vous êtes bienvenue sur une nouvelle petite vidéo IMO du week-end. Alors déjà, c'est pas bien ce que je fais une vidéo en roulant. Ne faites jamais ça pour ceux qui font aussi un petit peu des petites vidéos. Mais voilà, c'est dimanche, la session golf est terminée, faut courir au marché, des amis qui viennent, un petit peu de taf et tout. Et voilà, je tiens à faire ma vidéo du week-end, donc là je vais pas regarder la caméra forcément, mais voilà, parce que j'avais un sujet qui me paraissait quand même important à vous sortir, hein, toujours pareil, hein, de ce que je vis au jour le jour sur les opérations, les personnes qui me consultent pour leurs opérations, sur un sujet que j'ai déjà explicité dans certaines autres vidéos, mais sur un point vraiment important à prendre en compte sur ce type d'opération. Donc aujourd'hui, quel type d'opération? La division parcellaire. Voilà, très clairement, c'est une typologie d'opération que vous allez pouvoir régulièrement pouvoir réaliser, parce que voilà, aujourd'hui c'est un dogme même de l'Europe, hein, qui impose ce mécanisme de vie où on veut dans tous les cas centraliser les zones de vie des êtres humains dans des centres urbains. Donc on dit qu'aujourd'hui il faut construire sur les plus petites parcelles possibles. Voilà, on veut densifier les populations, densifier les centres urbains, donc voilà, les parcelles sont de plus en plus petites et toutes les évolutions des PLU, PLUH, selon votre secteur, il y a plein de dénominations qui peuvent se donner. Très clairement, dans tous ces PLU, vous savez, c'est l'ensemble des réglementations qui vous disent que vous pouvez ou non construire sur un terrain. Bref, dans ces PLU, aujourd'hui, la tendance est à dire qu'il n'y a plus de surface minimale de terrain, donc on peut construire sur des très petites parcelles. Et très clairement, il y a plein de constructions à partir des années 50, même antérieures jusqu'aux années 90, début 2000, on construisait sur des grandes parcelles. Donc très clairement, on peut aujourd'hui détacher des plus petites parcelles, couper ces terrains-là pour construire, de nouvelles constructions sur ce terrain, de la maison, de l'immeuble, peu importe, ça c'est le reste du PLU qui va vous donner la chose. Maintenant, il y a un élément qui est hyper important, c'est que comme je vous le dis aujourd'hui, la plupart des PLU, l'ensemble des PLU que je vois va vous donner vraiment une grande latitude pour faire de la division parcellaire et vous permettre de le faire. Maintenant, il y a vraiment cet élément qu'il faut vraiment faire attention. Si vous êtes confronté à ce type d'opération, vous avez envie de vous lancer sur ce type d'opération, c'est si le bien que vous achetez, en l'occurrence bien souvent une maison individuelle construite sur un grand terrain, est elle-même située dans un lotissement. Voilà, pourquoi un lotissement? Parce que dans un lotissement qui peut être très ancien, il y a ce qu'on appelle un cahier des charges du lotissement qui a été à l'époque créé par la personne qui a constitué le lotissement. Et la problématique, c'est que ce cahier des charges, même s'il est très vieux, même si des fois il est perdu, parce que voilà, il y a des lotissements où on les perd et finalement quand on veut faire l'OP, on vient vous le ressortir en vous disant ah non, c'est pas possible. Voilà, simplement c'est que ce cahier des charges va pouvoir limiter finalement vos possibilités de détachement parcellaire et d'agrandissement et de construction. Donc voilà, c'est une chose hyper importante, pensez à ça. Si vous pensez projet division parcellaire, quand vous voyez le bien, une des premières vérifications à faire d'office tout de suite, est-ce que je suis en lotissement? Voilà, ça c'est hyper important. Et après, si c'est le cas, absolument récupérer le cahier des charges, parce que le cahier des charges vient finalement au-dessus du règlement du PLU. Voilà, c'est du droit privé, mais il vient au-dessus du droit du PLU. Donc même si le PLU va vous dire ok, tu peux faire un détachement, tu peux faire une baraque, 2 baraques, 3 baraques, c'est plutôt cool. Mais si le cahier des charges il te dit non, à l'époque ce lotissement était fait pour de l'habitat unifamilial, donc unifamilial, une seule et même famille pour une seule habitation. Il peut y avoir aussi des restrictions sur les règles d'implantation parce que le lotisseur à l'époque a pu imposer des périmètres d'implantation dans les grandes parcelles. Bref, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc voilà, c'était la petite vidéo IMO du week-end. Désolé en mode c'est pas bien de faire ça en voiture, et je comprendrai tout à fait ceux qui me le diront en commentaire, mais je tenais à la faire parce que je trouve que c'est vraiment un élément important. Je l'ai encore vécu cette semaine autour de moi et c'est plutôt très dommage parce que voilà, ça peut vite remettre en cause une opération et on se dit waouh, c'est cool, je vais y aller, et malheureusement ce cahier des charges va faire
que l'opération pourra pas être aussi viable qu'on l'entendait et on pourra pas faire la division parcellaire. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, si les opérations immobilières vous intéressent, le marchand de biens, la promotion immobilière, voilà, abonnez-vous. Déjà, c'est une première chose. Comme ça, quand je publie de nouvelles vidéos, vous êtes mis au courant. Pour les anciens qui me suivent, ça fait plaisir. Continuez pour me motiver à vous faire ces petites vidéos du week-end. Le petit pouce, le petit commentaire, ça fait plaisir. Partagez autour de vous. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut les amis.